Équipe venue de Marignane, Christophe Marchesini et Nicolas Giuliano. C'est Christophe Marchesini qui est l'invité de la rédaction. Il est au micro de Guillaume Lardonne. Bonjour. Maritima, l'invité de la rédaction. Bonjour Christophe Marchesini. Bonjour. Vous êtes marignanais avec votre compère, collègue marignanais lui aussi, Nicolas Giuliano. Vous avez fondé les Gazous du 13. C'est une association à but humanitaire et vous allez participer surtout, tous les deux, en tandem avec une team, la team des Gazous du 13, à un rallye raid au mois de mai prochain au Maroc. Racontez-nous comment est né le projet avec votre camarade Nicolas. C'est une proposition que j'ai faite à Nicolas lors d'un repas, un soir ensemble, de créer cette association humanitaire avec une participation à un rallye raid au Maroc. D'accord, vous vouliez vous prouver quelque chose, c'était un peu ça aussi au départ, ou voir du pays, c'était quoi l'idée au départ? Se lancer un petit défi, donc en créant cette association, et aussi de partir sur un rallye. Donc, alors, vous vouliez mettre en relation deux écoles, une à Marignane, une au Maroc, où précisément? sur Essaouira. Alors, comment mettre en relation ces écoliers? Qu'est-ce que vous envisagez, justement? Le but, si vous voulez, c'était de les mettre en relation par le biais de courrier, par correspondance, du moins, et d'avoir un côté aussi pédagogique auprès des enfants marignanais, pour leur montrer que d'autres élèves ailleurs du même âge qu'eux n'avaient pas tous les avantages qu'ils pouvaient avoir. Du coup, on s'est mis à la recherche, parce que j'ai la chance d'avoir mes beaux-parents sur le Maroc, d'une école du côté d'Essaouira et une école sur Marignane, qui est l'école Guilmer. Et qui est l'école Guilmer. Et les deux écoles ont accepté assez facilement? Sans souci. Ça s'est fait sans problème? Sans problème. Bon, et il faut dire aussi que vous partez pour ce rallye raid dont on va parler, évidemment, dans cette interview aussi, avec du matériel que vous distribuerez aux écoliers sur votre parcours. Exact. Alors, près de 2000 km à partir du 5 mai jusqu'au 14 ou 15 mai prochain. Alors, c'est pas une vraie course parce que il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, c'est un peu une course à l'ancienne. Et surtout, vous avez une voiture qui date d'avant 1990. Il faut que vous nous parliez de ce véhicule. Vous avez choisi quoi? Une Super 5. D'accord, c'était facile à trouver d'abord? Oui, ça, c'est facile à trouver. Donc, on en a acheté deux, donc pour pouvoir récupérer des pièces sur une, pour les mettre sur l'autre, et avoir vous avez fait la mécanique aussi, c'est vous qui Non, moi, je m'occupe de tout ce qui est paperasse. Oui. Nicolas s'occupe de tout ce qui est voiture. Donc, chacun son boulot. Elle est transformée complètement, cette voiture, ou pas? Oui, il y a des transformations qui ont été faites dessus pour le rallye. Donc, on nous a imposé de mettre des plaques de protection sous véhicule, d'aménager le véhicule pour le rendre un peu plus léger aussi. Mais il n'y a pas plus de préparation que ça. Alors, vous allez voyager avec un roadbook, c'est comme ça que vous essaierez de trouver votre chemin. Tout à fait. Au Maroc, c'est quoi un roadbook précisément? En gros, c'est le trajet détaillé par kilomètre de notre périple. Donc nous, on est obligé d'équiper notre véhicule d'un TerraTrip. Un TerraTrip, c'est un petit ordinateur de bord qui calcule le kilométrage et qui va nous permettre de nous diriger. C'est le vieux GPS, quoi, en quelque sorte. L'ancêtre du GPS. Exactement. Pas de téléphone portable, pas de GPS, ça je le dis. Le but, c'est aussi, on l'a dit dès le départ de cette interview, alors peut-être pas de vous prouver quelque chose, mais d'être utile dans le domaine caritatif, dans le domaine humanitaire. C'est quelque chose que vous allez faire perdurer aussi, cette association, après, au-delà de ce rallye? Oui, tout à fait. Donc l'association existe, donc elle est là. Aujourd'hui, donc on a mis en place cette organisation pour ce rallye raid. Après, dans quelques temps, pourquoi ne pas recréer autre chose? Mais toujours pour créer du lien entre écoliers, par exemple, dans d'autres pays. Parce qu'on veut garder aussi ce côté culturel et pédagogique. Ça peut être l'Asie, ça peut être l'Amérique du Sud prochainement. Pourquoi pas? Oui. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. Pour l'instant, on va se contenter du Maroc. L'association s'appelle les Gazous du 13. Le rallye, on n'a pas cité le nom du rallye, mais il importe finalement peu. Mais pour nous dire comment s'appelle le rallye. Oui, le Baby Boomer Adventure. Le Baby Boomer Adventure entre le 5 mai et le 14 mai précisément au Maroc. Vous avez déjà anticipé sur ce que vous serez, vous devenu après ce rallye, on va dire psychologiquement, vous aurez évolué peut-être? Je pense que oui. Ça va vous faire du bien à la tête, c'est ma question. Oui, faire du bien aux enfants, donc je pense que ça peut être que bénéfique.
Bon, une équipe 100% marignanaise, les Gazous du 13, Christophe Marchesini qui était avec nous et Nicolas Giuliano, ils partiront à partir du 1er mai, équipe 100% marignanaise, parce que le budget a été monté aussi avec quasiment des fonds marignanais, d'entreprises marignanaises. Hein. Évidemment, tous les sponsors vous saluez aujourd'hui dans cette interview. Merci d'avoir été l'invité de Maritima. Bon courage à vous. Un salut à Nicolas, évidemment. Merci beaucoup et je passe le message. Maritima, l'invité de la rédaction. Retour des hits sur Marie. Équipe